Info santé par le Dr No. Insomnie. Améliorer l'environnement pour mieux dormir. Le sommeil est constitué d'une succession de cycles réguliers dont la durée varie d'environ 90 à 120 minutes selon les personnes. Les cycles de sommeil ne sont pas tout à fait les mêmes au fur et à mesure du sommeil. La première moitié du sommeil est particulièrement riche en sommeil profond, tandis que la seconde moitié est essentiellement constituée de sommeil léger et de sommeil paradoxal. En général, on ne se souvient pas des phases de réveil entre les cycles du sommeil qui durent souvent moins de 3 minutes. La mémorisation de ces phases de sommeil peuvent donner l'impression d'un mauvais sommeil, en particulier chez les personnes âgées. L'insomnie ou plainte de mauvais sommeil recouvre diverses situations. Une difficulté à s'endormir, une difficulté à maintenir le sommeil, réveil fréquent, réveil trop précoce, une impression de sommeil non réparateur. La gêne provoquée par un mauvais sommeil se manifeste par une fatigue diurne avec une sensation de manque d'énergie, des troubles de l'humeur tels qu'une irritabilité, des troubles de la concentration ou de la mémoire de degrés variables. Il ne faut pas confondre mauvais sommeil avec un syndrome d'apnée du sommeil, avec un sommeil nocturne fragmenté, parfois associé à un ronflement, un excès de poids, une somnolence diurne importante, des maux de tête matinaux. Un accès maniaque ou une dépression avec des troubles majeurs du sommeil sont parfois signalés par l'entourage plutôt que par les malades. L'insomnie et ses nombreux facteurs de survenue, comme des difficultés personnelles, sociales, familiales, professionnelles, des perturbations de l'environnement, notamment liées à la lumière, au bruit, à un partenaire ou la présence d'un animal domestique, des perturbations imposées par le travail de nuit, travail en équipe successive, dit travail posté, des perturbations physiques, douleurs, crampes, syndrome des jambes sans repos, un syndrome lié à un traumatisme grave, la prise d'excitants, caféine, tabac, alcool ou un excès alimentaire, la prise de certains médicaments comme les amphétamines, antidépresseurs, antiparkinsoniens, bêta-bloquants, corticoïdes, théophylline. D'autres médicaments causent des cauchemars qui aggravent la sensation de mauvais sommeil comme les benzodiazépines et apparentés, les opioïdes, antidépresseurs, triptans, bêta-bloquants, antiarythmiques comme l'amiodarone. Les traitements non médicamenteux. Favoriser les conditions pour un bon sommeil en recherchant les facteurs de survenue des troubles du sommeil. Éviter la consommation de stimulants, café, thé, boissons contenant de la caféine dans les 4 à 6 heures qui précèdent le coucher. Limiter la consommation d'alcool qui aide parfois à s'endormir mais provoque des réveils nocturnes. Éviter les repas abondants avant le coucher. Éviter une activité physique intense dans les heures qui précèdent le coucher. Éviter de dormir dans la journée qui suit une mauvaise nuit de sommeil. Faire de la chambre un endroit propice au sommeil en réduisant les bruits, en faisant l'obscurité, en réglant une température agréable et en ayant une bonne qualité de couchage. Les thérapies cognitives et comportementales. Elles veillent à ne pas surestimer la durée du sommeil et les conséquences de l'insomnie. Elles renforcent le lien entre la chambre à coucher et le sommeil en s'appuyant sur le fait de se coucher que lorsque l'on sent le sommeil venir, utiliser le lit uniquement pour le repos et les activités sexuelles, après 20 minutes sans endormissement, se lever et n'y retourner que pour dormir, se lever tous les jours à la même heure. La valériane. Les extraits aqueux ou hydroalcooliques de titre faible, inférieur à 30%, de racines de valériane ont une efficacité modeste. Les autres plantes, le tilleul, la mélisse, l'oranger ou la verveine odorante n'ont pas d'efficacité clinique démontrée dans les troubles du sommeil. Les traitements médicamenteux, la doxylamine, Donormil. Ce médicament antihistaminique H1, sédatif par voie orale dosé à 15 mg, le soir au coucher en traitement court est une option. Il expose parfois à des effets indésirables de type atropinique, soit des dépendances, somnolence, interactions médicamenteuses, glaucome, reflux, rétention urinaire, troubles du transit intestinal et troubles cardiaques. L'oxazépam, Seresta. Ce médicament est une benzodiazépine à durée de vie intermédiaire, dosée à 10 mg, à prendre le soir au coucher en traitement court, et c'est une option aussi. Les traitements à éviter. La mélatonine, son efficacité est incertaine et peut exposer à des troubles neurologiques, psychiques et digestifs. Chez les enfants, en cas d'ingestion accidentelle, elle expose à des intoxications graves. Le zolpidem, Stilnox, Zopiclone, Nimovan, apparentés à des benzodiazépines, ils exposent à plus d'effets indésirables que l'oxazépam. Les traitements à écarter. L'hydroxyzine, Atarax, Alimémazine, Teralène et le prométhazine Phénergan, ce sont des antihistaminiques H1 atropiniques sédatifs, neuroleptiques pour le prométhazine. Ils ont une balance bénéfice-risque défavorable. Ils exposent notamment à des troubles du rythme cardiaque par allongement de l'espace QT. Les traitements chez la femme enceinte. Il faut éviter les médicaments. En effet, la grossesse est un facteur d'insomnie lié à l'angoisse de l'arrivée du nouveau-né et à la gêne occasionnée par le volume du ventre ou les mouvements fœtaux. Les mesures autres que médicamenteuses sont à préférer. La valériane est à éviter au cours du premier trimestre de grossesse. Lorsqu'un médicament est justifié, la doxylamine Donormil est une option avec un doute sur un risque de malformation au premier trimestre de grossesse. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.